Comment comprendre que tout un diplômé ingénieur de master, ingénieur en master ou ingénieur en doctorat, diplômé des masters de l'AUF délocalisé à l'École nationale polytechnique de Yaoundé, soit un pen skinner? Comment comprendre qu'un technicien supérieur ou mieux un sous-ingénieur diplômé de l'UIT Photo Victor de Banjul devienne callboxer? Comment comprendre qu'un étudiant ou alors un ingénieur avec un master diplômé des grandes écoles de notre pays soit un vendeur à la sauvette ou un pen skinner? Comment comprendre que tout un ingénieur polytechnicien, un ingénieur diplômé de nos grandes écoles de polytechnique se retrouve comme opérateur de call center dans une entreprise de prestation de services? Bonjour, vous l'avez compris, nous sommes dans cette chronique cybervillage. Cette chronique de cybervillage va toucher un peu où ça fait mal. La question de l'adéquation formation-emploi. Qu'est-ce qui est important pour la jeunesse? Comment comprendre qu'il y ait une surdiplomation des employés alors que le marché, le monde du numérique a besoin des techniciens, des développeurs, d'applications et de solutions pratiques pour répondre aux besoins locaux et qu'on n'en trouve pas. On a des masters, des ingénieurs, des docteurs en master, des masters en doctorat qui malheureusement se retrouvent en train de faire un travail où on avait juste besoin d'un bachelier et quelqu'un qui a eu juste 1 mois, 2 mois ou 3 mois de formation. Vous avez compris le ton de cette chronique numéro 8 des cybervillages qui va essayer de toucher du doigt le problème de l'adéquation formation-emploi. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-il vraiment nécessaire de faire 5 années d'études d'ingénieur pour être callboxer, pour être pen skinner? Est-il vraiment nécessaire de faire 5 années d'études supérieures pour être opérateur de call center? Est-il vraiment possible et nécessaire de passer 5 années d'études pour vraiment être callboxer? Vraiment, je pense qu'on doit se rendre à l'évidence, il y a un réel problème dans notre pays et dans notre continent. L'adéquation formation-emploi est criard, est vraiment une, je ne sais pas comment qualifier ça. Il est inadmissible qu'on puisse passer 5 années d'études de formation pour venir être opérateur de saisie, pour venir être callboxer, pour venir être pen skinner, pour venir être vendeur à la sauvette. Je pense, et c'est mon avis, je peux me tromper, qu'il est criard, il est crucial de recentrer la formation de nos ingénieurs et de nos techniciens, de faire vraiment l'application, l'appropriation de l'approche par compétences pour savoir quel type de formation est nécessaire pour notre environnement. Je ne veux pas sortir du cadre du numérique. Actuellement, le marché du numérique en Afrique a besoin de développeurs qu'on n'en trouve pas. Beaucoup d'ingénieurs qui sortent de nos écoles de polytechnique, de nos grandes écoles, n'arrivent pas à développer la simple application. Ils sont là à faire des simulations. J'interviens dans les écoles, des grandes écoles en Afrique depuis au moins 15 ans. Et c'est criard, c'est aberrant de savoir que les enfants, les étudiants se contentent de faire des copier-coller pour voir comment telle application fonctionne, pour faire des simulations, mais ils n'arrivent pas à concevoir, à fabriquer, à réaliser des projets qui répondent aux besoins des populations. C'est important pour nous dès aujourd'hui de prendre conscience et de changer le sens du vecteur par nos offres de formation diplômantes, certifiantes, qualifiantes ou professionnalisantes. Il faut remettre la compétence au centre de la formation, remettre les besoins des populations, les besoins de nos activités, de nos sociétés, les besoins de l'économie, les remettre au centre de la formation et repenser l'éducation et la formation en tenant en compte la communauté locale, en tenant en compte les besoins des réalités concrètes du terrain. Il est donc important de repenser l'éducation dans nos centres de formation,
dans nos universités, dans nos grandes écoles, dans nos écoles secondaires et effectivement d'appliquer ce que nous avons appelé par le passé l'approche par compétence. C'est important, c'est urgent. Alors d'aucuns vont penser que la tribune des chroniques cybervillage devient l'espace d'un coup de gueule. Il n'en est rien. En fait, nous souhaitons attirer l'attention des jeunes, des populations, des parents, des écoles, des promoteurs d'écoles, des promoteurs de centres de formation sur cette approche par compétence qui met la compétence au centre de la formation. C'est presque inadmissible qu'un ingénieur en réseau et télécommunications qui est un domaine que nous maîtrisons un peu, n'arrive pas à sertir un câble, pourtant il est diplômé d'une grande école polytechnique. Il est inadmissible qu'un technicien supérieur ou mieux qu'un sous-ingénieur diplômé de nos écoles n'arrive pas à réaliser des projets basiques comme réaliser une liaison point à point entre deux sites distants d'à peine 2 km. Il est inadmissible qu'un étudiant ayant un master dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'information et de la communication, des réseaux et télécommunications, n'arrive pas à développer une simple petite application. Et rappelons-le, apprendre à développer une application, ça ne prend pas 1 an de formation, ça ne prend même pas 3 mois de formation. En 1 mois, en 2 mois, avec assiduité, avec exercice, avec expérimentation, vous arrivez à développer une application pratique, fiable et utilisable pour répondre aux besoins réels des populations, aux besoins réels du marché. Et pour revenir à nos collectivités, parce que rappelons-le, les programmes cybervillage ont pour principal but d'accompagner les collectivités rurales décentralisées dans la réduction de la fracture numérique, dans le développement des contenus locaux, dans la réalisation des projets numériques comme les Wi-Fi communautaires pour pouvoir répondre aux besoins des populations, pour impulser l'inclusion numérique dans nos collectivités. Alors concrètement, dans nos collectivités, par exemple, tenez, on a besoin de techniciens qui vont réaliser des réseaux sans fil longue portée. Dans les écoles, on enseigne un mensonge criard que le Wi-Fi ne fait pas plus de 300 mètres. Nous avons expérimenté à Banjul un Wi-Fi sur 3 km 800. Et rappelons-le, ce n'est même pas le 1/10 ou le 1 centième du record du Wi-Fi. Vous n'avez qu'à tester vous-même, taper sur Internet Google pour savoir c'est quoi le record du Wi-Fi. Nous avons des techniciens supérieurs, des ingénieurs diplômés des écoles qui ne peuvent pas répondre aux besoins des collectivités en termes d'infrastructures télécom. Et de 2, les contenus locaux sont un besoin criard dans nos collectivités. Presque toutes les collectivités n'ont pas de site internet. Très peu de collectivités ont des sites internet. Ça, c'est un besoin criard. Il faut créer du contenu africain et le mettre sur internet. Très peu d'applications sont créées dans les collectivités rurales décentralisées pour répondre aux besoins des populations dans le tourisme, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le petit commerce, dans le bayamsela. On a besoin de développeurs de contenu, développeurs d'applications, développeurs web pour répondre aux besoins des collectivités. Comment donc il est possible de changer la donne ou mieux d'inverser le sens du vecteur? Nous faisons le plaidoyer pour des formations professionnalisantes et puis pour des formations qualifiantes et certifiantes. Il faudrait autant pour moi que les formations dans nos centres de formation, dans nos grandes écoles, mettent l'accent sur la professionnalisation, sur les compétences et sur des certifications internationales, au lieu de mettre seulement l'accent sur des diplômes. Et pour ce faire, voilà pourquoi nous offrons nos cybervillages bootcamp, qui sont des espaces de formation intenses en très peu de temps pour développer des compétences bien particulières. Opérateurs des réseaux sans fil, monteurs, concepteurs, installateurs des réseaux sans fil, installateurs des systèmes solaires, installateurs des systèmes, des systèmes de vidéosurveillance, installateurs des systèmes basiques de télécommunication. Il n'est donc pas question de dénier la valeur intrinsèque du diplôme, mais de savoir que vous devez pouvoir justifier votre diplôme de master, votre diplôme d'ingénieur, votre diplôme de DUT, votre diplôme de BTS,
vos diplômes de licence professionnelle ou technologique, appelez ça comme vous voulez, ou encore vos diplômes de probatoire, de CAP, de bac technique ou de bac F. C'est une affaire de compétences, d'aptitude opérationnelle pour pouvoir être non pas un théoricien mais un opérationnel. C'est de ça qu'il est question. C'est pas que les diplômes ne sont pas bien, non, les diplômes sont bien, mais avec les compétences c'est encore meilleur. Donc répondre aux besoins de compétences, d'aptitudes et puis de réflexes d'ingénieurs et de techniciens, Cyber Village Open Academy, basé à Banjul, offre des sessions de ce que nous appelons des Cyber Village Bootcamp ou des camps numériques qui sont en fait des sessions pratiques opérationnelles de formation intenses. On va focus, pas de physique, pas de mathématiques à faire, mais on va droit au but sur la compétence à acquérir, la compétence à développer, l'aptitude à acquérir. C'est ça le bien fondé. C'est une pédagogie, comme je dirais, comme je le dis de temps en temps, c'est une pédagogie du pratico-pratique, c'est une pédagogie basée sur l'approche par compétence qui amène l'apprenant avec des essais-erreurs, avec des projets réels, concrets, à développer des compétences, à développer une expertise, à développer des aptitudes pratiques opérationnelles dans le numérique, le développement d'applications, le développement des sites web, des réseaux sans fil, l'énergie solaire et la robotique, l'intelligence artificielle et dans bien d'autres compétences du numérique. Voilà le bien fondé de ce que nous appelons Cyber Village Bootcamp, basé dans les Cyber Village Open Academy sur notre beau continent et dans notre pays. Pour donc apporter un essai de solution à ce problème de surdiplomation et d'adéquation formation-emploi, le programme Cyber Village Youth Programme, avec l'appui technique du cabinet Chris Consulting, essaye dans la mesure du possible d'assister et de définir des programmes d'accompagnement des jeunes pour l'insertion socio-professionnelle dans tous les domaines de compétences. Le tout n'est pas d'avoir un diplôme, le tout n'est pas d'avoir une certification, le tout n'est pas d'avoir, je vais dire, le dernier diplôme dans son domaine d'activité, mais il faut avoir les compétences que l'on voudrait vendre, que l'on voudrait proposer, que l'on voudrait apporter pour relever l'entreprise. Parce que, disons-le, vous ne faites pas une demande d'emploi, vous faites une offre de compétences. C'est en offrant vos compétences que vous allez vous faire recruter en entreprise. Alors, avec le cabinet Chris Consulting, nous définissons les concepts, nous définissons les programmes appropriés pour l'accompagnement socio-professionnel des jeunes afin de leur permettre une meilleure insertion professionnelle, ou alors, pour ceux qui ont le filon, pour ceux qui ont le mindset d'entrepreneur, de créer leur entreprise, de créer leur business dans tous les domaines de leur choix et de là où ils ont les compétences. Alors, si vous avez aimé cette autre chronique Cyber Village, la seule façon pour nous de le savoir, c'est de nous mettre un bon pouce, de vous abonner à notre chaîne YouTube et bien évidemment de partager cette vidéo, de partager cette chronique pour un impact global, pour qu'on puisse ensemble impulser l'inclusion numérique dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages. Quant à moi, je vous dis ciao et à très bientôt sur les chroniques Cyber Village. Bye bye.